te redonne encore tes fleurs parce que là, on est dans le truc, il faut y aller. Frérot, quand on parle de collaboration franco-américaine, c'est toi. Merci. En France, en vrai. Merci. Il y a Franglish récemment qui a fait un bon truc avec Tory Lanez, Ouais. etc. Il y a Ouais. eu Caris avec Future. Non, mais il y en a eu quelques, mais belles le morceau collaborations. qui fonctionne vraiment, Bien sûr. Mais quand celui t'arrives avec Avec une French alchimie, Montana, bien sûr. celui avec French Montana, French Montana, il le joue en concert. Bien sûr. Quand bien il va, sûr. il tourne, il le joue en concert. Ouais. C'est vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, le jeu. Ouais, tu vas dans son Spotify et tout, il est dans son top. Tu vois, le son avec Lil Durk. Ils sont avec leader. Fallait le faire en 2013, ramener Lil C'est Durk vrai. sur un morceau alors qu'il sort des signs from the street, C'est vrai. side to the street et tout, tu vois. Mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi, de l'extérieur, c'est que je me disais, putain, qu'est-ce qu'il est connecté sur ce qui se passe. Tu vois, parce qu'en vrai, à ce moment-là, t'as passé la trentaine, tu vois. Et ça, c'est des artistes que nous, on écoute quand on a peut-être 22, 23, tu vois. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à collaborer déjà avec French? Et après, on va parler de Lil Durk. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? French, après, c'est un peu. Je me sentais un peu comme l'alter ego, Oui. tu vois. Tu vois, l'Algérien en France, le Marocain aux États-Unis, tu vois. Donc, c'était logique. J'écoutais déjà beaucoup sa musique, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc, c'était un peu le Hawa, tu vois. Et Lil Durk, je pense que ce qui peut surprendre les gens, c'est que peut-être j'étais vraiment connecté sur le rap américain à cette époque. Pas beaucoup de rebeux, mecs de cité et tout, étaient branchés sur le rap beaucoup carré, moins. tout ça à l'époque. Ouais, je pense c'est que c'est vrai, ça qui c'est fait que vrai. tu te demandes un peu comment ça se fait, tout ça. Mais c'est juste que fallait que j'étudie. Parce que je suis rappeur, j'entends qu'il y a un truc qui s'appelle le trap qui arrive, je peux pas rester à faire du boom bap et être linéaire. Je l'ai vite compris, ça, tu vois. Donc, fallait que j'étudie. Tu vois, quand il y a le morceau Mon gros, si dans les armes, on allait même en mieux, même en mieux. D'où je viens, tu connais. Ce passage-là, je le vole. Je crois que je le prends à Birdman dans un morceau où ils sont 7-8. Tu vois, c'est qu'à l'époque, je suis obligé d'aller chercher des trucs pour essayer de connaître les temps et tout, tu vois, de m'inspirer et tout. Intéressant. Tu vois. Donc, parce qu'à la base, j'ai pas le bagage technique à l'époque. Je suis pas un bousier de ça depuis 3-4 ans. Je me dis, frérot, si tu veux vraiment avoir une carrière et te positionner et ramener une fraîcheur, commence à étudier. Tu vois. Et j'ai pris goût.